Lui, c'est Erwan. Depuis tout petit, il est passionné par les vidéos. Aujourd'hui, il a réalisé l'un de ses rêves, réaliser un court-métrage. Mais cependant, il ne l'a pas fait seul. Sarah, Georges, Fayad, Shaima et Souska sont aussi à la réalisation. Évidemment, sans oublier leurs professeurs, Badé, Bastien et Manal. Associés à la Golden Blocks et à l'école Contrajmé, ils ont fait en 2 mois ce qui pour d'autres semble impossible. Mais alors, comment ont-ils fait pour surmonter les imprévus, le stress et les échecs en si peu de temps? Vous allez le voir dans cette vidéo. On est vraiment sous casting, je suis avec Shaima et les gens. Là on attend les gens pour les castings, là ça va les interroger en bien. Là il est 11h, ça veut dire là il y a quelqu'un qui va arriver. Ça veut dire dans tous les cas on attend les gens et on verra comment ça se passe. Alors les frères, déjà j'espère que vous allez bien parce que j'ai pas dit bonjour en fait. Dans cette vidéo vous allez nous suivre dans le court-métrage qu'on a réalisé avec la Golden Blocks et l'école Contrajmé. Merci à eux, franchement c'est grave lourd. Et déjà avant tout parce que c'est un peu allé vite, de quoi parle notre court-métrage? Alors je fais un petit résumé du film, évidemment je dois expliquer en 30 secondes. En vite fait. On se conditionne pour les festivals, vas-y. Ouais, mais ouais, je veux tous vous prendre dans le cadre. Vas-y, allez, dis-nous. 30 secondes. Alors l'histoire parle d'un coach qui va se nouer, on va dire, dans certains liens avec une réfugiée syrienne isolée qui va venir à ses cours, on va dire, qui sont habituellement des garçons policiers. Et on va dire qu'on va avoir un certain parallèle dans la guérison de 2 traumatismes, de elle qui vient de revenir de la guerre et de lui qui a déjà vécu la guerre et qui a encore des traumatismes encore 50 ans après. On a un des personnages qui porte le voile et comme vous connaissez maintenant, c'est très compliqué. Machallah. Nous, notre personnage principal porte le voile. On essaye de montrer aussi un peu la représentation des filles, des femmes voilées dans le monde du sport parce que c'est très très compliqué. C'est une très belle histoire humaine, plein d'émotions. Même si c'est un court métrage et c'est très rapide, on va essayer de parsemer tout, de passer entre... Voilà. Donc après tout ce qui est écriture, dialogue, scénario et tout, on est passé au casting. Donc pour ça, on a fait une affiche et on a créé une adresse mail pour que les gens nous contactent en fait. Et après, le déroulé du casting, franchement, ça s'est bien passé. On a rigolé avec les acteurs, on a parlé, on a même rigolé entre nous. Franchement, la journée était trop bien. Après, au niveau des acteurs, on n'a pas trop eu de galère. Enfin, vite fait, hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire? Après, vous connaissez votre gars, j'ai bien mangé. C'était le moment de la journée que j'attendais le plus. Après, carrément, on m'a interviewé. Wesh. Là, du coup, on va m'interviewer. Là, il y a l'équipe Making of qui prépare l'interview. Après, du coup, on va se mettre sur le canapé ici avec Sarah. On va faire une petite interview et tout pour le film. Après, j'avoue, l'interview, je sais pas, elle sort quand parce que c'est l'équipe Making of qui s'en charge parce qu'il y a plusieurs équipes dans le tournage et tout. Après la journée du casting, du coup, on a choisi les acteurs qui nous plaisaient. On leur a donné rendez-vous au lieu de tournage et tout parce qu'on est vite arrivé au premier jour de tournage. Vous savez, il est quelle heure? Non, vous savez pas en fait. Là, il est carrément 21h. Demain, rendez-vous à 7h30. Mon premier bus, il est à 5h03. En fait, c'est pas chaud, mais vas-y, on prépare encore des bails et tout. Et le mot du tournage, vraiment. Dans ma tête, ça va bien se passer. Et j'ai eu peur en vrai de vrai. Et voilà, hein. Ça veut dire que je vais dormir grave tout. Bon, on s'attrape demain. Je vais faire un cut. À la sortie, je vais être fatigué. Ou peut-être pas. Bon, du coup, les gars, là, je suis totalement à la gare. Là, il est 5h20 environ. En vrai, je suis pas fatigué pour l'instant. Mais je vais dormir dans le train, sur tous les trains, en fait. Parce que je sais que je vais être fatigué dans la journée. Et je dois rentabiliser mes heures de sommeil. Parce que j'ai dormi 4 heures. Ça va se passer aujourd'hui. Et s'il vous plaît, guettez où je suis. Ça fait trop peur. On dirait c'est le fantôme, frère. Là, il y a personne. Normalement, il y a Shaima qui va être là aussi en même temps que moi. J'ai hâte de voir l'intérieur parce que j'ai que vu des vidéos de l'intérieur et tout. Mais ça va flinguer. Vraiment, ça va flinguer. Et wesh, et guettez tout le monde. Là, ça veut dire du coup, là, je suis avec Shaima. En bien. Il y a 3 membres de l'équipe de tournage avec nous. Et la salle de tournage, elle est incroyable. Incroyable. Non, en vrai, ça va flanquer là. Là, il y a la bête. Comme il est trop musclé, il va prendre toutes les caméras. Dans le matériel, il est hal. Non, en vrai, c'est du vrai matériel. Car moi, j'ai hâte de ouf. J'ai hâte de ouf, wesh. Il y aura un moment où il y aura le silence et tout. Ensuite, le son, il fait ça tourne. Toi, tu dis ce qui a été là, 1 sur 1, première. Et là, tu fais. Pas besoin de faire. T'as pas besoin de prouver. Et après, tu te barres du champ. Stresse pas trop, hein. Non, tranquille. Et là, on va faire la première prise du court-métrage. Là, ça a filmé. J'ai filmé ça parce que vraiment, c'est incroyable. Et la caméra, comme elle est grosse par contre. Et genre, en mode l'installation et tout, elle est incroyable. Noévé. Donc les gars, premier jour de tournage et c'était impressionnant là, tellement j'étais choqué. Il y avait des grosses caméras, le matériel c'était incroyable, le lieu, en fait le lieu c'était comme j'imaginais en mode quand on écrivait le scénario et tout. Et c'était trop, et wesh, et c'était comme devant un film. Et genre
C'est un film ou quoi là? Wesh, là il y a une dinguerie. Fad il va venir, il veut se taper contre Georges. Tu sens comment pour le combat là? Wesh. Parce qu'en mode il est grave arrivé en retard. Quand t'es en train de le mêler. Là je crois qu'on a fait 3 séquences, c'est une dinguerie. Ce qui se passe, la préparation tout j'aime trop. Là tout se passe bien pour l'instant. On est à Porta mais en vrai le retard il peut se rattraper. Ça veut dire voilà. Hein. Là du coup ici il y a un vrai coach de boxe qui donne entre guillemets un cours au coach du film. En mode un cours de coach, c'est un peu bizarre mais vous avez capté. Là on va tourner une autre séquence, c'est carré. Et on a pris notre pause déj. Là il y a les figurés qui sont venus. Carrément il y a Big Kaji nous a rejoint. Ambiant. Mais là on attend. Hein. J'étais fatigué, j'ai repris des forces. Là on va revenir en mode bien. T'as vu quelqu'un comme leader ou pas? J'aime trop. Ouais, il est trop gay, frère, c'est que le plafond. Par contre, les gars, je vous avoue que la phase compliquée, elle était assez rude. Parce que, moi, j'étais levé depuis 4 heures. J'étais fatigué. Vraiment, j'allais mourir. Tout le monde était fatigué, on était tous assis. Parce qu'en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on devait faire très vite. Le court-métrage, il doit durer environ 10 minutes. Carrément, on a réduit les scènes pour que dure ce temps-là, parce qu'on avait des restrictions et tout. Et du coup, on devait le tourner en 2 jours. Du coup, il y avait des scènes dans le jour 1 qu'on devait faire rapidement et tout. La salle, elle devait bientôt fermer. On pouvait pas tourner jusqu'à très tard. Donc, on devait faire vite. Mais malgré ça, j'avoue qu'on a tourné des scènes pas mal du tout. Franchement, j'ai hâte de voir le rendu final parce que c'était très beau. Le court-métrage, il sera projeté d'abord en festival. Par contre, je sais pas trop quand. Ça veut dire pour avoir les infos, suivez-moi sur mon Instagram. Il est sur mon doigt. Après, peut-être qu'il sera diffusé sur internet et tout après les festivals. Je vais essayer de le mettre sur ma chaîne YouTube. Je vais voir et tout. Je vais demander. Après, imaginez, ils disent non. Genre. Là, ça commence à être chaud un peu. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Il nous manque des scènes à faire. Tout le monde est KOHS. Carrément, moi aussi, je commence à avoir mal à la tête parce que vraiment, ça fait depuis 4 heures je suis réveillé. Parce qu'en mode, le gymnase, je dois fermer dans pas longtemps. Mais vas-y, ça va le faire. Une fin de tournage, ouais. Ouais. Et c'est une fin de tournage pour À la base, moi j'ai cru qu'on n'allait pas réussir à tout rentrer et tout dans la soirée. Au final, on a réussi. Comme quoi, tout est possible. Restez branchés. Et là, c'est une fin de tournage pour aujourd'hui. En vrai, c'était incroyable, même si on est tous fatigués. En vrai, de vrai, ça flingue de ouf parce que moi, je pensais pas que ça allait être aussi dark et aussi intense. Là, demain, rendez-vous 10h à Aulnay. Je sais pas où exactement, mais en mode, on va continuer les autres scènes. Là, on a fait le plus dur. En vrai, de vrai, demain, on va pas faire aussi longtemps. Et voilà, hein. Vraiment hâte d'être à demain. Et vraiment, c'est beau. Bon là les gars, il est environ 8h40, je suis à Aulnay-sous-Bois, je vais prendre le bus. Là ça va, je suis vraiment pas fatigué pour l'instant. Là, rendez-vous à 9h pour l'équipe de tournage, à 10h pour les figurants. Franchement c'est cool, hein. Là en plus il fait pas très froid, ça veut dire là je suis pas habillé trop lourd entre guillemets. Et voilà, c'est carré. Bon, là du coup je suis arrivé en mode, du coup moi c'est une pile d'athlétisme. On va tourner une scène en mode à la cour, tout ça. Je suis tout seul, il y a personne. Ah, il y a un camion là-bas, je crois que c'est eux. En fait c'était grave pas eux, je suis grave seul frère. En plus j'ai froid frère. Purée, qu'est-ce qui se passe? Bon, dans tous les cas, il va arriver. Je vous avoue, et le début du jour 2, il a très mal commencé pour moi. Parce qu'en fait, regardez. Et dans le groupe, ils disent rendez-vous 9h. À la base, c'était à 10h. Ça veut dire dans le groupe, ils disent rendez-vous 9h. Moi, logiquement, je suis à 9h. Je suis là à 9h. Mais il n'y a que moi, genre. Après, tranquille, ils sont venus au final, donc on a pu entamer le tournage. Là, jour 2 sur 2, genre, il est bien en train de me couper en bien. Sarah veut me couper, elle va jamais toucher ma tête, elle est malade. Tu sais, je vais faire quoi? Je vais faire tes initiales. Là, c'est bon, mes contours, ils sont faits de ouf. Et je crois qu'on est en train de voir pour tourner et tout, parce qu'il y a un petit bail. Normalement, on pourra tourner. Parce que comment t'aimes bien le tournage là? Non, je t'ai coupé le choc là. Il était comme une chef, ça y est, lui, wesh. Ça dit quoi les humains? Bon là je suis sur le téléphone à Erwan. C'est moi qui l'a bouffé, c'est moi. C'est même mon Insta. Tiré du bas, nous EV4. Voilà. Nous EV4 avec un chiffre, hein. Ok. À part tout ça, le tournage du jour 2 s'est très bien passé. Le public, du coup, on a failli pas avoir l'autorisation pour tourner. Genre, ils allaient nous dire non. Et ensuite, du coup, c'était assez compliqué parce que parfois il y avait des gens qui passaient. On devait attendre qu'ils passaient comme ça on filme. Même quand on filmait, parfois ils passaient. Ah, c'était des. Ah non, c'est trop. Du coup, par rapport à tout ça, c'était un peu compliqué. Mais vous connaissez votre équipe. Tout était carré, ça s'est très bien passé au final. Et c'est une dinguerie là, on est en plein tournage, tout on fait les choses bien. Eux là ils sont partis jouer dans un City frère, il y a même le coach il est parti, c'est n'importe quoi. Par contre ouais, ça j'ai pas trop compris hein. Comment t'es là, t'es réalisateur, tu fais le tournage de ton court métrage, en plein tournage, tu vas faire un City, wesh. Et c'est une dinguerie, mais comment c'est possible? C'est grave parti les rejoindre parce que j'ai envie de faire du foot. Ouais, c'est comment t'as vu des buts là ou pas? Ouais, j'en ai mis un là. Ouais, si j'ai vu, il est chaud. Après, en fait, moi, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, moi, à la base... On est en pause déj pour la journée et c'est une fin de tournage pour Aïcha et tous les figurants. Ouais, merci Aïcha, merci. Et bravo Merci Samuel Samuel, aussi. Merci Samuel. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Tournage les gars, mon
Gava, c'est carré les gars. Ok. Là, on est totalement dans le vent en mode colonie et tout. On va aller à Montfermeil pour tourner le décor. Hein. Quand il veut nous faire, vas-y, il n'y a pas de galère, en vrai, il n'y a pas de galère. Du coup, après ça, on passe à la pause déj. Je vous mens pas que j'avais bien faim. C'est peut-être le moment de la journée que je préfère. Après, c'est mon avis. En vrai, c'est bien cool parce que c'est toujours un moment où on se ressource, où on rigole un peu entre nous avec les acteurs. Après, du coup, on est directement allé au deuxième lieu de tournage parce que c'était à côté. Et je vous mens pas que le lieu de tournage était aussi comme je le pensais en fait. Et c'était trop. Et là, on a fini notre pause. Gaieté, on est où? C'est carré de ouf. La gaieté, on est totalement dans l'appart parce qu'en mode c'est exprès qu'il soit comme ça vu que Pascal c'est un peu un bug désordonné de ouf. Shaima, t'en penses quoi? Franchement, j'aime beaucoup le décor, ça fait vraiment délabré et tout. J'avoue que tourner dans ce lieu-là, c'était assez spécial parce que du coup, c'était très petit. Il y avait tout le monde qui était au même endroit et tout. On devait pas faire de bruit parce que tout s'entendait dans le micro du coup. Après, malheureusement, moi j'ai dû partir parce que j'habite un peu loin. Le lendemain, il y avait cours, donc j'ai pas pu assister au clap de fin. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai de vrai, j'ai passé un week-end incroyable. Donc en vrai, je regrette pas. En plus, j'ai vu des vidéos du clap de fin et tout. C'était incroyable. Là, c'est carrément la dernière séquence d'aujourd'hui, en tout cas pour moi. Après, c'est ciao. Est-ce que t'as passé un bon week-end de Jakumba? Ouais, c'est pas fini. Ouais, non, mais parce qu'après, moi, j'ai bientôt taille, c'est pour ça. Ouais, bientôt. Genre là, c'est la dernière séquence que je fais après, vas-y. Avec mon petit clap toujours. Et voilà. Là, du coup, je suis en train de tâcher l'ascenseur. C'était vraiment un week-end incroyable. J'ai vraiment me rappeler vraiment toute ma vie en fait. Franchement, c'était incroyable et tout. C'est vraiment. Bon les gars, du coup je disais, en fait là j'ai pris mon arrêt de bus parce que j'ai chaud de le rater. Et du coup faire le tournage et tout, franchement c'était tard. J'ai hâte de faire le montage et tout, enfin genre de voir ce que ça va donner. Et mettre quand j'étais en festival, tout ça. Après envisageablement en public. En fait on a eu des galères, mais tout s'est bien passé au final. Les acteurs c'était incroyable, l'équipe de tournage incroyable, notre équipe aussi incroyable et tout était bien. Même si on a eu des galères, en fait on a réussi à tout surmonter et tout. Restez branchés seulement, j'espère qu'on m'entend bien. Prenez soin de vous les frères, n'abandonnez jamais au projet, croyez en vos rêves. Il y a trop de bruit, ça m'énerve trop. Bref, les gars, on se dit au revoir.